Bonjour et bienvenue sur Parle French avec Tito. L'histoire qu'on va lire aujourd'hui, c'est la touriste américaine. C'est aujourd'hui que George qui allait en France pour une vacance. Mais tout le monde dit les directions compliquées. Mais il voit un Américain de Iowa et il aide. Si tu aimes, abonnez-vous sur le bouton d'abonnement et merci. Allons-y. Le touriste américain. George est américain, mais sa mère est française et il fait ses études à Paris depuis 2 ans. Il parle très bien le français et son accent se distingue à peine. Avec ses études et son travail, il n'a pas le temps de faire du tourisme. Mais il décide de prendre quelques jours de vacances et part découvrir le sud de la France. Il descend à Marseille, un train depuis Paris et arrive à la gare Saint-Charles. George décide de profiter du soleil et de marcher vers le sud jusqu'au vieux port pour boire un verre. Au bout de 25 minutes, il est très chaud et se retrouve au pied de la cathédrale Notre-Dame de la Garde. Il comprend qu'il est perdu. Ce n'est pas la bonne direction. Il demande son chemin. « Pardon, monsieur, pouvez-vous m'indiquer le vieux port? » Vous alors. Vous devez bien être parisien. Il n'y a aucun parisien qui ne peut pas trouver le vieux port. Alors, depuis la bonne mère, la quoi? La bonne mère, c'est la cathédrale. La Notre-Dame de la Garde, la bonne mère comme on dit chez nous. Eh bien, depuis la bonne mère, ce n'est pas compliqué. Vous visez la mer, c'est tout, droit en descendant. Vous prenez la montée de l'oratoire, sauf que vous la descendez. D'accord, merci monsieur. Vous visez la mer, pas évidemment, se dit Georges. La mer, elle est à perte de vue à Marseille. Vous descendez la montée, tu parles. Georges finit par rejoindre le vieux port et s'installer à une terrasse de café pour prendre une boisson bien fraîche. Il veut aller voir le muséum qui est nouveau. Ce n'est pas loin du vieux port. Pardon, monsieur, comment est-ce que je fais pour aller au muséum? Demande-t-il au serveur. Pas compliqué, vous ne pouvez pas le rater. Vous sortez à droite, vous longez le port, toujours tout droit, vous allez jusqu'en fossé jaune et vous tomberez dessus au bout de la jetée. C'est reparti pour une balade le long du vieux port où George peut admirer des splendides bateaux. Au loin, il voit la belle architecture du muséum. Une fois à l'intérieur du musée, il demande à l'accueil. « Bonjour, où est-ce que je peux trouver la collection de photographies, s'il vous plaît? » Premier couloir à droite, puis les escaliers sortir au 2e étage, fait environ 20 mètres. C'est la salle de gauche, tenez après la statue de l'ange. Sinon, suivez les sons normaux de la visite, comme tout le monde. Lui répond l'hôtesse visiblement lassée. D'accord, merci. George essaie de répéter en boucle les indications de l'hôtesse, mais il a dû oublier une étape. Après cette diversante visite, Jean mange un plat de poisson et décide de passer l'après-midi sur la plage de Prado. Seulement, il n'a pas la moindre idée d'où elle se trouve. Il sait simplement que c'est assez loin. Marseille est une très grande ville. Il va prendre le bus, il s'arrête au premier arrêt. Pardon, madame, quel bus pour la Prado? Oula, c'est compliqué d'aller en bus au Prado, mais vous y aller en tram. Ah non, c'est plus facile avec les navettes matrines, dit une seconde dame qui est là. Mais il y a un bus, le 12 en direction du sud jusqu'à la Castellane, pour le 37 vers l'ouest jusqu'à Saint-Ginier, et là vous marchez environ 200 mètres et vous traversez le pont en face du supermarché. Après, vous reprenez la navette qui va jusqu'à la plage, d'arrêt au bout de la rue, au coin de la pharmacie et du centre commercial. Vous étiez bien un Parisien pour aller à la plage au mois de mai. Vous,
Les deux femmes rient en chouette. Josh est un peu déprimé par toutes ces difficultés d'orientation. S'il avait su, il aurait acheté un GPS. Pour finir, il prend un taxi. Il parvient à se rendre au Pardo où il passe l'après-midi à prendre le soleil et à divertir les Marseillais qui le trouvent bien rouge. En fin de journée, il est temps de rentrer à l'hôtel. Je vais à la rue Le Vieille Charité, s'il vous plaît, monsieur, indique-t-il au chauffeur de taxi. Oui, là, c'est trop compliqué. C'est une rue de la zone pensionnaire et on ne peut se garer ni faire demi-tour. Je vais vous déposer au centre historique. Vous n'aurez qu'à marcher 100 mètres jusqu'à la place de Olivier et prendre à gauche au stop. Ah bon? Georges est un peu désespéré, mais il veut juste aller se mettre de la crème après le soleil à l'hôtel. Le lendemain matin, Georges aimerait se rendre au Calanque pour faire un tour de bateau. Il prend son courage à deux mains et une grande inspiration avant de demander au réceptionniste. Est-ce que vous savez comment aller au Calanque? Écoutez, c'est très facile en fait. Il y a une navette qui fait les allers-retours tous les demi-heures. Elle passe juste devant notre hôtel. Je vous donne les horaires et la plan de alentour des Calanques. Comment ça vous saurez quoi faire et dans quelle direction aller? Oh merci monsieur. C'est la première fois à Marseille que j'ai une indication aussi simple pour aller quelque part. Je vous en prie, lui répond le réceptionniste. Je semble reconnaître un accent familier. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes d'ici? Non, je suis américain. Je viens de l'Iowa. Ah, alors ça, le monde est petit. La prochaine fois que je serai perdu en France, je saurai que j'ai demandé mon chemin à un Américain. Merci.